Bonjour à tous, la paracha de la semaine, parachat Behar. Donc habituellement, Behar et Bechukotai sont collés. Mais cette année, comme nous avons eu deux mois de Hadar, Hadar Behadar, donc il y a 4 parachutes qui vont être séparés, malgré qu'habituellement ils sont collés. Donc Behar et Bechukotai. Donc ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Behar. Et Shabbat prochain, nous allons lire la paracha de Bechukotai. Et c'est avec la paracha de Bechukotai la semaine prochaine que nous allons terminer le livre de Vaïkra, qui est en vérité le 3e livre Bereshit, Shemot, Vaïkra. On termine Vaïkra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Alors, parachat Behar, de quoi elle nous parle? Elle nous parle Behar Sinaï, donc voilà que Moshe Rabbeinu se trouve sur mont Sinaï, et Dieu lui donne toutes sortes de Torah, toutes sortes de halachot, toutes sortes pour transmettre au peuple d'Israël, et il lui parle en même temps de cette idée-là de l'année sabbatique, qu'on appelle Shenat HaShemitah. Alors, tous les cycles, il y a toujours cycle de 6 ans, et la 7e année, c'est une année sabbatique, Shnat Shemitah. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Voilà, donc on travaille pas la terre, on laisse la terre comme ça pousser, les récoltes se laissent comme ça. Shenat Shabbaton, Yeh La'aretz. C'est une année sabbatique pour que la terre se repose et on n'arrose pas, on plante pas, on récolte pas. On récolte pas pour faire du business. Par contre, la Torah nous demande qu'on va ouvrir les portails de tous les champs. Chacun, celui qui a des champs, ils ouvrent les portails et tout le monde peut venir prendre des fruits, des légumes, toutes sortes de trucs, aussi bien pour les animaux, tous ceux qui tournent là-bas, c'est ouvert. Tu as le droit de récupérer des fruits ou des légumes de ton champ, mais tu n'as pas le droit de les vendre. Tu peux prendre ce que tu as besoin pour la maison. Chacun va prendre pour la maison. Maintenant, après l'année sabbatique, quand ça se termine, tous les fruits qui restent, c'est comme Kadosh. Donc, il faut tous les brûler. On n'a pas le droit de les consommer plus tard et tout ça. Il faut tous les brûler après l'année sabbatique. Donc, ça, pendant la 7e année, quand on a des cycles de 7 ans, la 7e année, c'est ça l'année sabbatique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas le droit de planter ou de replanter l'année sabbatique. Donc, il faut attendre la 8e année pour planter. Donc, on va planter la 8e année et on va récolter la nouvelle récolte que la 9e année en vérité. Alors, la Torah, elle dit, mais si vous allez vous poser la question, alors, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? La 7e année, on va manger ce qu'on a déjà planté la 6e année. Mais la 7e année, on ne peut pas planter. Alors, comment on va tenir jusqu'à la 9e année? C'est ça la question. Si on n'a pas le droit de planter la 7e année, il faut attendre la 8e année dans les cycles des années. Donc on va planter la 8e et on va récolter la 9e. Donc depuis la 6e jusqu'à la 9e, mais quand même 3 ans. Comment on va tenir avec une récolte de 1 an? On va tenir 3 ans. Alors bien la Torah dit une chose extraordinaire. La Torah dit comme ça. Dieu dit Vetziviti et birchati lachem bashana hashishit. La 6e année, je vais donner une bracha, une bénédiction spéciale dans la récolte. De façon que vous allez récolter de la 6e année une certaine récolte que tu vas manger la 7e année, la 8e année jusqu'à, aussi bien la 6e année, la 7e année et la 8e année jusqu'à la 9e année que là vous allez récolter déjà ce que vous avez planté la 8e. Donc ça, on voit ici la bracha. Et c'est quelle année la bracha? La 6e année. Ça nous rappelle quelque chose? Ça nous rappelle le Shabbat, exactement. La 6e année rappelle aussi le Yom HaShishi, le 6e jour de la semaine. Chachamim, ils disent que le Shabbat, du fait qu'on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, donc c'est une journée en moins de travail. Qu'on va faire? Non, le jour de vendredi, le 6e jour de la semaine, il y a une bracha spéciale que Kadosh Baruch Hu, il donne double, aussi bien pour vendredi et aussi bien pour le Shabbat. Et ça nous rappelle un peu l'histoire de la manne. La manne, quand le peuple d'Israël était dans le désert, il récoltait la manne tous les jours, pour la journée. On n'avait pas le droit de garder pour le lendemain. Mais le vendredi, le 6e jour de la semaine, quand ils allaient récolter, ils récoltaient la manne double. Donc si quelqu'un il avait par exemple 5-6 enfants avec sa femme et toute une grande famille, il récolte pour vendredi et Dieu leur donne aussi pour le samedi. Il y avait un miracle. C'était quoi le miracle? C'est que si tu gardes la manne d'un jour à l'autre, il pourrit. Il fait comme des vers et ça pourrit. Mais le vendredi, le 6e jour de la semaine,
Erev Shabbat, quand il récupère les deux portions, donc il y a une portion pour le vendredi pour manger, et l'autre portion pour Shabbat, elle ne pourrit pas. Il y avait un miracle, c'est un nes comme ça, Kadosh Baruch Hu. Et de là, on voit que la 6e année, le 6e jour de la semaine, il y a une bracha spéciale, mais tout ça, bien sûr, c'est à condition que on conserve les lois de la Torah. C'est ce qu'il dit ici. Quand vous allez garder la 7e année comme il faut, vous allez garder l'année sabbatique, vous allez respecter, à ce moment-là, il y aura la bracha. Alors, Bezrat Hashem, on voit que la Torah, effectivement, c'est que pour notre bien, c'est que pour notre bon et nos bons vivres, nos bonnes vies, Bezrat Hashem. Alors, continuons ensemble de respecter la Torah, de respecter les halachot, de respecter les Shabbats, de respecter les bénédictions. Kadosh Baruch Hu nous envoie, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Amen. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et Mevorach. Am Israël Chai.